Est-ce que c'est la bonne méthode pour obtenir ces laissez-passer consulaires qui sont nécessaires? On voit qu'il y a très clairement une mauvaise volonté de l'Algérie pour envoyer les laissez-passer consulaires. Après, il y a aussi parfois un manque d'organisation française. Vous parliez du rapport sénatorial, il constatait que dans un certain nombre de cas, l'administration s'y prend trop tard, demande au dernier moment, juste avant que les magistrats doivent se prononcer sur les C'est d'ailleurs ce statuts qu'a dit le Maroc récemment. Il renvoie à la bureaucratie française. Oui, vous voyez ce qui s'est passé, vous y faisiez référence. Le Sahara occidental, le 30 juillet dernier, la France a changé de position diplomatique vis-à-vis du Sahara occidental. Emmanuel Macron qui a écrit en reconnaissant finalement que le Maroc avait une légitimité sur le Sahara occidental, ce qui est un vrai renversement de posture depuis les années 50. Pourquoi l'avons-nous fait? Parce que nous essayons justement d'avoir de meilleures relations avec le Maroc. Pourquoi ne le faisions-nous pas avant? Parce que nous essayons d'obtenir de bonnes relations avec l'Algérie, et puis d'une certaine manière, j'imagine qu'on a constaté que, quels que soient les efforts réalisés sur ce terrain, comme sur d'autres d'ailleurs, ça ne produisait pas beaucoup d'effets. Donc oui, il y a cette question-là. Maintenant, le Maroc se montre, me semble-t-il, plus coopératif. Il y a un autre dilemme qui se cache derrière ça. Gérald Darmanin le disait ouvertement. Il faut parfois arbitrer, quand on est ministre de l'Intérieur, entre le bras de fer avec les pays en question et la lutte antiterroriste, puisque les pays en question, à commencer par les services de renseignement marocains, sont bien souvent des alliés précieux pour la France, pour déjouer un certain nombre d'attentats. Et donc, il faut arbitrer finalement entre ces injonctions.